Normalement, une balle suffit. Lui en a pris une deuxième, puis une troisième, 4, 5, 6, 7, 8. Cet homme s'est pris 9 balles. 9. Parce que, en réalité, tu peux te prendre une balle, mais pas 9. Voire 2. Mais Tu peux payer une carte, pas 15. Tu peux payer 2 cartes, pas 15. ok, j'arrête ça tout de suite. Mais il a décidé simplement que les balles en métal n'étaient absolument rien à ses yeux face à la balle la plus dangereuse. Baisser les bras. Tom, c'est Curtis Jackson, a.k.a. 50 Cent. Je ne te ferai pas l'affront de te raconter toute l'histoire de 50 Cent, surtout avant les 9 balles. Je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de documentaires et même un très bon film qui parle de ça. Non, moi ce qui m'intéresse plutôt, c'est ce qu'il a fait après. Mais je me dois quand même de vous donner un minimum de contexte, parce que sans ça, en réalité, on ne comprend pas la suite. South Jamaica Queens. Une mère disparue trop tôt, un environnement dur. Ce n'est pas pour dramatiser, c'est pour comprendre d'où est-ce que ce monsieur part. Avant les 9 balles, il y avait déjà la survie. Et avant le succès, il y avait l'instinct. Puis vient le fameux jour. 9 balles, mâchoire recousue, il parle difficilement. Pour beaucoup de personnes, c'est la fin de Curtis. Lui a vu ça comme une adaptation, une faiblesse devenue une identité. Avec sa voix qui change, il ne peut plus rapper comme avant. Alors il transforme ça en signature. Quand tu transformes une faiblesse en identité, tu commences à croire que plus rien ne peut t'arrêter. Et avec ça, Curtis vient de faire quelque chose d'incroyable. Il transforme une tentative de fin en un point de départ. Et quel départ! Parce que ça fonctionne. Curtis est un rouleau compresseur à partir de là. Les ventes explosent, les tournées s'enchaînent, les records tremblent. Et il ne sort pas juste des albums, il impose une ère. 50 Cent devient une marque. Les balles dans sa mâchoire qui auraient pu le réduire au silence deviennent sa signature, son timbre, son identité. Ce qui aurait pu le limiter le rend unique. Et quand tout semble fonctionner, on commence à croire que plus rien ne peut nous arrêter. Man, see you out here in your daddy's car. Okay. You're right. Don't be somber. You should look good. Puis arrive 2007, un duel médiatique mondial avec Monsieur Kanye West. Et ce duel n'est pas anodin. Ce n'est pas un clash de rue, ce n'est pas une rivalité violente, ce n'est pas une guerre de diss track. Et pour ceux pas habitués à cette culture, un diss track, c'est quand un rappeur sort une chanson pour te rabaisser. Et pour une fois, ce ne sera pas le cas. Ça sera un duel moderne, un duel de chiffres. 2 albums, la même date de sortie, le public doit décider. Pour une fois, ce n'est pas la violence qui tranche, ce sont les ventes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce duel a l'air un tout petit peu d'un David contre un Goliath. Parce que Kanye West n'est pas inconnu. Il a déjà du succès, il a 2 albums solides, il a une reconnaissance critique. Mais il n'a pas la même posture que Curtis. Lui, c'est l'image de gangsta rap, c'est l'autorité, c'est la rue, c'est la domination. Kanye, lui, c'est autre chose. C'est un producteur qui est devenu artiste, le rappeur qui parle d'insécurité, de doute, de vulnérabilité. Il touche une autre corde, oui, mais personne ne le voyait gagner. Et 50 semble imbattable. Put it like this, let's raise the stakes. If Kanye West sells more records than 50 Cent on September 11th, I'll no longer write music. Et les chiffres tombent. Monsieur Curtis Pas de chance Jackson perd. Une nouvelle balle, mais il ne disparaît pas. Il décide de changer de terrain et d'aller faire un tour du côté du cinéma. Il lance la série Power, un pari très ambitieux. Mais le résultat est que c'est un succès massif. Curtis vient encore une fois de transformer une défaite en un point de départ. Mais revenons un tout petit peu en arrière.
plus exactement 10 ans en arrière, 2004. Alors que tout le monde le voit comme un rappeur de la rue, 50 décide de se lancer dans une boisson, le Vitamin Water, ou eau vitaminée si tu préfères. Beaucoup de personnes rient. Il prend des parts et c'est encore un succès. En 2007, Coca-Cola décide de racheter le Vitamin Water et 50 empoche des dizaines de millions de dollars. Et cela malgré le fait que tout le monde enterrait son projet avant même qu'il ait vu le jour. Et plus il avance, plus les enjeux grandissent. Parce que quand tu joues à ce niveau, les erreurs peuvent coûter très cher. Parce qu'en 2015, les fameuses parts des titres qu'il avait achetés tombent. Et Monsieur Curtis Get Rich or Die Trying décide de faire faillite. Pour beaucoup, c'est à cause d'un procès très médiatisé et d'un jugement financier important. Mais la réalité est plus complexe que ça. Plusieurs procès coûteux, des condamnations financières, une accumulation de créanciers, des enjeux juridiques qui s'empilaient. Alors, il utilise une arme totalement légale, le chapitre 11. Lui, il parle plutôt de restructuration. Il protège ses actifs, les réorganise, mais surtout, il continue. Encore une balle. Et pas la dernière. Je pense qu'on comprend maintenant que tout au long de sa carrière, Curtis n'a pas pris que des balles en métal. Il en a pris plein d'autres, qu'elles soient médiatiques, financières, stratégiques. Le monsieur en a vu de toutes les couleurs. Et c'est pas qu'il tombe pas, c'est qu'il réarrange sa chute en stratégie. Il transforme la pression en repositionnement. Et il transforme le revers en un terrain neuf. Et ça forme une discipline mentale que peu de gens possèdent. Dans le bon fanboy que je suis de Mr. 50 Cent, en racontant cette histoire, un jour on me demande « Mais comment est-ce qu'il a fait pour continuer à se relever tout le temps ?» Et à ce moment-là, j'ai réalisé une chose. La vraie question, c'était pas comment est-ce qu'il a pu continuer, mais c'est de savoir plutôt est-ce que moi, j'aurais continué. Dans une de ses chansons les plus connues, Many Men, qui malheureusement n'est pas connue à sa juste valeur, et surtout pour les bonnes raisons. Almost shot me 3 weeks later, he got shot down. Now it's clear that I'm here for a real reason. Cause he got hit like I got hit, but he ain't fucking breathing. Il m'a tiré dessus, il s'est fait tirer dessus. Aujourd'hui, lui ne respire plus. Moi, je respire encore. Et cela veut dire une chose très spéciale, c'est que je suis là pour une vraie raison. Parce qu'il a été touché comme moi j'ai été touché. Mais lui, aujourd'hui, il n'est plus là. Malheureusement, beaucoup de personnes, en entendant ces phrases, entendent beaucoup de brutalité, entendent beaucoup de violence, beaucoup de meurtres, des choses comme ça, alors que, en réalité, il ne célèbre pas la mort en disant ces phrases. Je pense, à mon humble avis, que ce qu'il essaie de célébrer, c'est plutôt la vie, la chance qu'il a. Et avec cette chance-là, il décide de faire quelque chose que malheureusement on ne fait pas souvent. Il transforme une tentative de fin en un point de départ. Malheureusement, on parle beaucoup de 50 Cent comme étant la personne la plus rancunière, la personne avec qui tu ne veux surtout pas avoir de beef. Chose que je comprends, parce que je pense sincèrement être une des personnes qui ne veut surtout pas avoir de beef avec 50 Cent. Anyway, il s'est pas choqué. Néanmoins, on ne parle pas assez souvent de l'autre 50 Cent, le moins connu. Celui qui a refusé de tomber. Et la différence entre lui et beaucoup d'entre nous, c'est pas le talent, c'est que il refuse d'être vaincu de l'intérieur. Être encore debout quand on aurait pu tomber, c'est déjà une victoire immense. Soit comme 50. Moi, c'est Ousmous. Si tu me connais pas encore, je viens juste de débuter sur cette plateforme à faire un peu de création de contenu. J'ai décidé d'arrêter de remettre à plus tard ce que je voulais faire depuis très longtemps. Donc, me voici. Si jamais ce que je viens de te raconter a suscité en toi des émotions ou t'a rappelé des souvenirs sur ce talent qui est juste incroyable, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Laisse-moi un petit like pour me soutenir et oser sortir de plus en plus de vidéos qui parlent de sujets variés et divers autour de la pop culture, de l'animé, du rap, du sport également. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Oh, dernière chose, abonne-toi, s'il te plaît.